D'abord, je me suis laissée un peu porter parce que j'étais pas bien, mais dès que j'ai repris mes esprits, j'ai été très active. Donc pendant ma seconde grossesse, on m'a appris que j'avais un problème avec mon placenta. Alors d'abord, c'était pas très clair. On m'a expliqué qu'on avait des soupçons qui soient accreta, donc déjà je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais on m'a expliqué qu'il avait un peu fusionné avec l'utérus. Mais ils n'étaient pas très sûrs au début et ensuite ça s'est confirmé quand j'étais à peu près à 7 mois de grossesse. Ça s'est confirmé qu'il était accreta, voire même percreta. Et du coup, mon gynécologue de ville m'a dit que ça dépassait ses capacités, ses compétences et qu'il fallait que je sois prise en charge à l'hôpital pour la suite de ma grossesse. Et j'ai trouvé que c'était dur d'annoncer ça à une future maman. Et surtout, j'avais évidemment pas de choix. J'avais aucun choix qui se ferait à moi, étant donné que j'étais enceinte de 7 mois et que je devais évidemment mener à terme cette grossesse. L'accouchement, finalement, il s'est bien passé. C'était évidemment un accouchement à haute voltige, étant donné qu'on m'a fait une césarienne verticale. Donc j'ai eu une ouverture au-dessus du nombril jusqu'en bas. Et puis qu'on m'a sorti l'utérus du ventre. Donc tout ça consciente, mais on m'a sorti l'utérus et puis on a sorti le bébé vraiment par le haut au lieu de le sortir par le bas. Ensuite, on m'a laissé le placenta dans l'utérus. C'était le protocole en fait qui était à faire dans ce cas de figure parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Comme le placenta avait fusionné avec l'utérus, on ne pouvait pas l'enlever. Le risque de l'enlever, ça aurait été que ça saigne en fait énormément et que je fasse une énorme hémorragie. Tout s'est bien passé. J'ai pu rentrer chez moi après une semaine avec mon bébé. Et tout allait bien jusqu'à ce que ça aille pas. Et là, j'ai commencé à avoir des contractions et je me sentais vraiment pas bien. Donc j'ai été voir la professeure. Je lui ai dit, écoutez, je me sens pas bien, j'ai des contractions, je comprends pas ce qui se passe. Elle m'a fait une échographie, elle a regardé mes données sanguines. J'ai pas eu d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai compris que le placenta commençait à sortir. Donc ça, c'était 2 mois après mon accouchement. Un soir, ça a commencé à sortir ce placenta et là j'ai vraiment eu très peur et j'ai dit à mon mari, il y a un truc qui se passe, il faut qu'on aille au HUG, je ne sais pas ce qui se passe mais c'est en train de sortir là et j'étais vraiment en panique. Donc on a laissé nos 2 filles, dont mon nouveau-né à ma belle-sœur qui habitait au-dessus de chez nous à l'époque et on est parti au HUG. Ça a commencé à saigner énormément. Et là, tout le monde a eu peur. J'ai eu 2 anesthésistes sur moi qui m'ont mis des voies, l'infirmière qui était complètement en stress, le gynécologue qui essayait de calmer tout le monde. Et finalement, ils ont réussi à stopper l'hémorragie. Et puis après, franchement, je ne me rappelle plus parce que je pense qu'ils m'ont shootée. Et puis j'ai dormi jusqu'au lendemain. Et puis là, quand je me suis réveillée, j'avais la professeure qui était là, enfin toute l'équipe qui m'avait opérée, qui était devant moi et qui m'expliquait que qu'il y avait un gros problème et qu'il fallait qu'on m'opère tout de suite car j'étais en train de faire une infection. Et puis du coup, je suis partie en salle d'opération et là, ça a mal tourné, quoi. Et moi, je réalisais pas tellement ce qui m'arrivait. Et puis ça défilait, j'avais des médecins qui défilaient, je savais pas pourquoi ils étaient là, je comprenais pas très bien. On m'a pas expliqué grand-chose en fait, ils parlaient en fait beaucoup à côté de moi en fait, et beaucoup à mon mari, et puis moi j'étais un peu à côté quoi. Et du coup, tout d'un coup il y a une espèce de grosse machine qui est arrivée,
Et là, on m'a expliqué qu'il fallait qu'on me fasse une dialyse. Je ne savais pas ce que c'était. On ne m'a pas vraiment expliqué, mais bon, j'étais pas très très bien non plus. Donc peut-être qu'ils m'ont expliqué et que je me souviens plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne savais pas à quoi ça servait. Donc j'ai pas compris que mes reins ne fonctionnaient plus. On m'a branché cette machine et ensuite j'ai compris que mes reins ne marchaient plus, quoi. Donc c'était pas facile, quoi. C'était pas facile, mais je sais pas comment vous expliquer. J'étais sûre que ça allait aller. Au fond de moi, j'étais sûre que ça allait aller. Je suis quelqu'un qui est très positive et puis surtout j'avais mon bébé. Et moi, ma seule préoccupation, c'était de pouvoir allaiter mon bébé. Je suis restée à l'hôpital pendant 2 semaines où je faisais des dialyses tous les jours. Ensuite, ils m'ont mis un cathéter de dialyse ici, donc j'ai eu une opération. Et puis là, les médecins m'ont expliqué qu'en gros, si je récupérais pas dans les 3 mois, c'était mort, quoi. Il fallait me faire greffer. Bon, déjà, j'étais sonnée. Je venais d'avoir un accident. Et puis en plus, on me dit qu'en gros, mes reins ne fonctionnent plus et qu'ils ont intérêt à remarcher dans les 3 mois parce que sinon, ça ne va pas remarcher. Donc j'étais vraiment... c'était pas facile, quoi. Je passais de 8h du matin à 13h en règle générale en dialyse, quoi. Et ça pendant un bon moment. Donc, après, je suis sortie de l'hôpital, mais j'étais très faible et je devais aller en gros 4 fois par semaine à l'hôpital pour faire des dialyses, en sachant que j'avais ce cathéter de dialyse qui était là et qui était à haut risque infectieux. Et puis après, je voulais faire... je voulais que ça s'améliore, donc j'essayais de trouver des solutions et je leur demandais mais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer. Et eux, en fait, ils sont vraiment... ils restent dans leur carcan, en fait. Tout ce qui est médical, donc ils proposent absolument pas d'autres alternatives en dehors de tout ce qui est médical. Moi, je voulais essayer d'autres choses et eux, ils étaient vraiment contre. Alors, je suis allée quand même voir un acupuncteur. Et puis, il m'a suivie pendant un long moment. Et puis après, ils voulaient me faire des potions, parce qu'ils font aussi des potions. Et là, j'en ai quand même parlé à une des infirmières, qui en a parlé tout de suite au médecin. Et là, ils m'ont clairement déconseillé. Ils m'ont dit que ça pouvait être très grave, ces potions chinoises, qu'il fallait surtout pas que je fasse ça. Donc là, j'ai eu un peu peur. Ils m'ont dit que ça pouvait être vraiment très grave pour les reins, que ça pouvait encore plus les endommager. Je me suis dit, bon, de toute façon, ils sont tellement endommagés, je vois pas ce que ça va faire de pire. Mais du coup, je les ai quand même écoutés, parce que je me suis dit, bon, c'est quand même les médecins et c'est sûrement eux qui ont raison. À ce moment-là, j'étais encore un peu dans cette idée-là. Et puis ensuite, on a cherché des alternatives avec le professeur qui m'a suivie, parce que moi, je voulais vraiment m'en sortir. Et je lui ai dit, je ferai tout ce que vous voulez. Et du coup, j'avais compris que l'alimentation, c'était quelque chose qui était très important. Donc là, il m'a quand même écoutée et il a vraiment essayé d'aller dans mon sens pour trouver des solutions pour que je puisse diminuer les dialyses et avoir une vie plus ou moins normale. Donc on a réussi à trouver ensemble une alternative, un régime sans protéines, qui a eu des bons résultats et qui m'a permis en tout cas de stabiliser le nombre de dialyses et de faire améliorer la fonction rénale, alors qu'on avait dépassé les 3 mois et que tout d'un coup, ça pouvait s'améliorer après 3 mois. Donc ça, c'était assez étonnant. Et donc leur discours, en gros, c'était plus du tout le même que celui du début. Et moi, de mon côté, j'allais voir d'autres médecins, mais sans leur dire, d'autres types de médecine, de la médecine alternative, mais sans leur dire. Je me suis dit, maintenant, je leur dis plus rien, parce que de toute façon, ils sont contre, pas contre, mais en tout cas,
ne recommandent pas d'aller voir de faire d'autres choses que de la médecine conventionnelle. Ils ne comprennent pas, ou en tout cas, ils ne sont pas réceptifs à ce genre de choses, donc je ne vais pas leur en parler. J'ai commencé à aller voir beaucoup de personnes différentes. J'ai fait du Reiki, j'ai vu donc cette kinésiologue, j'ai vu l'acupuncteur, j'ai commencé à voir beaucoup de personnes, une fasciathérapeute. Et je commençais à... Bon, déjà, ça coûte quand même assez cher. Alors, j'ai une assurance complémentaire, mais tout n'était pas pris en charge. Et là, je me suis dit, mais je suis en train de faire du shopping de médecine alternative et je commençais à me perdre moi-même dans tout ça. Et puis, ça me prenait beaucoup de temps et j'en avais déjà pas beaucoup, étant donné que j'avais la moitié de mes journées qui étaient en dialyse. Et puis, j'avais envie de passer du temps avec mes filles. Et puis, tout d'un coup, je me suis vraiment orientée vers une seule personne qui, pour moi, répond à mes besoins, en tout cas en matière de médecine alternative, et c'est cet homéopathe qui me suit. Et alors lui, il m'a... Alors je ne sais pas si c'est grâce à lui, mais en tout cas, j'ai été le voir et un mois plus tard, j'ai arrêté les dialyses. Donc, alors je ne peux pas dire que c'était que grâce à lui, bien entendu, parce que j'ai un régime très strict où je ne mange plus de protéines, mais néanmoins, j'avais plus besoin de dialyse. Alors j'ai une fonction rénale qui est encore très basse, mais j'ai une vie qui est normale et je suis suivie en parallèle par cet homéopathe. Mon médecin n'est pas au courant. L'homéopathe me donne des choses, je ne sais pas ce que c'est. Donc tout ça pourrait, je pense, faire très peur à mon néphrologue. Mais ça marche, voilà. Je continue à être suivie au HUG, mais de plus en plus espacée. Avant, c'était toutes les semaines, ensuite toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, et maintenant, c'est tous les 2 mois. J'ai été très active dans ma prise en charge médicale. D'abord, je me suis laissée un peu porter parce que j'étais pas bien, mais dès que j'ai repris mes esprits, j'ai été très active, c'est-à-dire que j'ai téléchargé l'application où on peut voir tous ces résultats médicaux. J'ai demandé au médecin qu'est-ce que ça voulait dire chaque chiffre que je lisais sur ces graphiques. Je voulais savoir à quoi ça correspondait. Et en fait, je voulais devenir une experte et je voulais comprendre qu'est-ce que j'avais et où j'étais dans ces chiffres et pourquoi j'avais ça. Ils ont beaucoup changé leur discours au fur et à mesure du temps. Au début, donc, comme je vous disais, ça ne pouvait pas s'améliorer après 3 mois. C'était comme ça. En gros, ils m'expliquaient que je n'avais aucune expérience là-dedans et qu'eux, ils avaient de l'expérience. Et que c'était comme ça. Et que j'allais pas m'améliorer, vu que ça faisait déjà 3 mois que j'avais ce problème de rein. Donc c'était forcé que ça allait rester comme ça, ou que ça allait se détériorer. Je me suis rendu compte que c'était des êtres humains comme nous et qu'ils avaient tous des idées. Chacun a son idée, on va dire, parce que j'en ai vu beaucoup des médecins. Et vu que j'allais tous les jours pendant 4-5 heures, j'en voyais beaucoup défiler, des plus stressés, des moins stressés, des qui ont plus d'idées, des qui en ont moins. Et ma vision, en tout cas, du médecin, elle a changé. Enfin, je me suis juste dit, en fait, ils sont humains. Et puis ils sont... Bien sûr que c'est incroyable ce qu'ils font. Et bien sûr, ils m'ont sauvée. Ça, je ne vais pas le nier. Et j'ai été très bien prise en charge. Mais je pense que si je n'avais pas été active dans ma prise en charge et que je n'avais pas, moi, proposé des solutions, je serais encore sous dialyse.